Messieurs, dames, bonsoir. Alors là, on va passer aujourd'hui à la masterpiece de ma collection. Le top du top. La BD qui m'a redonné goût au BD justement. Fantastique. Je me baladais. 2015. Je me balade. Culture à la Fnac, je sais plus où c'est. J'ai oublié parce que bim, j'ai un gros coup de foudre. Je passe devant le rayon BD. Qu'est-ce que je vois en tête de gondole? Redwin. Nain. Ici, plutôt. Nain. De la forge. Dans les terres d'Aran. C'est la première BD. Je connaissais pas les terres d'Aran, comme je vous l'ai dit. J'ai commencé par Nain, moi. Enfin, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. J'ai commencé par Nain. Nain. C'est après que j'ai suivi, j'ai fini par prendre les elfes et tout. Mais moi, les nains, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. J'ai trouvé ça, mais rien que voilà. J'ai vu ça, j'ai dit. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, je l'achète. Je l'achète. Je sais pas. Je sais. Pourquoi? Mais dis, mais pourquoi tu dis pas des BD d'habitude? Je dis, je m'en fous. Je sais pas. Il m'a appelé le mec. Il m'a appelé. Il dit, allô Kev, ouais, qu'est-ce que j'y vais. J'ai foncé. J'ai foncé. Alors, il faut savoir que les nains, avant que je passe à la review, il y a 5, comme les elfes, il y a 5 sous-races, on va dire. Les nains, il y a 5 ordres différents. Qu'on se le dise. Il y a l'ordre de la forge, l'ordre du bouclier, l'ordre du talion, l'ordre du temple et les errants, ceux qui sont sans ordre. Ça marche pareil que les elfes. Pour lire, par exemple, si vous vouliez lire que la forge, vous prenez le tome 1, ensuite le tome 6, ensuite le tome 11. L'ordre du... Voilà, pareil, ça, à chaque fois ça s'espace de 5. Et je suis chaud, trop chaud bouillant là, on passe de suite à la review. Allez, bim! Review. Bon, alors comme d'hab, déjà la BD, vous avez le personnage et le titre en surbrillance. C'est fantastique, elle est toujours aussi belle. Dans une bibliothèque, moi je l'explose toujours comme ça parce que c'est mon coup de cœur, c'est ma BD favorite de tous les temps. Vraiment, c'est The BD pour moi. Donc voilà, c'est gros coup de cœur. Voilà, alors on va passer aux auteurs. Alors, je vais vous dire quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les scénarios sont de Nicolas Jarry, très bon scénariste, hein, fantastique. Les dessins sont somptueux. Je préfère ceux-là même à ceux, c'est assez similaire, mais je préfère ceux-là. Pour moi, la patte de nain est un peu plus belle. Elle me parle plus en tout cas que Elf. Bon, après, elle est sortie 2 ans après Elf tome 1. Donc, ils ont peut-être un peu plus... je sais pas, je m'y retrouve un peu plus dans celle-là. Les dessins sont donc de Pierre Denis Gou et les couleurs sont de Digicore Studio. Les couleurs sont tout aussi agréables à regarder. Il y a des BD, vous voyez, où les couleurs sont assez ternes, on n'arrive pas à s'y faire. Là, rien à dire, au top. Vous avez en plus dans la BD qui se termine avec un petit cahier graphique expliquant tous les ordres, les différents ordres qu'il y a. Et en plus de ça, un glossaire qui explique les mots qui sont assez difficiles. Parce que qui dit nain dit qu'il y a un jargon nain. Vous vous doutez bien que les auteurs, les scénaristes qui s'attachent, qui font bien leur taf, ne vont pas faire parler les nains de la même façon que les elfes. Donc ils ont un langage à eux. On comprend tout à fait, bien sûr. Mais par exemple, pour dire un enfant, ils disent un marmouze. Pour dire une épée, c'est un tranchoir. Voilà. Les orques, c'est les peaux vertes. Enfin, c'est pas... ça va venir petit à petit. Enfin, mais c'est tout à fait... Enfin, pour moi, un tranchoir, c'est... Dans ma tête, voilà, ça y est, c'est acté. C'est une épée. Mais ça vient une pisseuse. Une pisseuse, c'est une fille. Voilà. Mais tout ça, c'est con, mais c'est le jargon qui ça nous implique encore plus dans l'histoire. Enfin, voilà, on se sent encore plus dedans. Je vous fais le pitch de suite. Alors, le petit pitch, c'est que le fameux, ce fameux gars là, parce que vous vous doutez bien que
Dans la BD, on va parler de lui, on va pas parler de Josiane Balasco, même si ça aurait été un plaisir fantastique. Redwin de la Forge, ce qu'il y a de bien, avant, c'est que dans la BD, on le voit partir enfant. Il y a pas mal de BD dans les terres d'Aran où on rencontre le héros enfant. Et ça, c'est super, parce qu'on voit l'évolution du pourquoi, du comment, il est devenu comme ça, il pense comme ça, le cheminement qui a fait que. Voilà. Alors, ce petit Redwin, parce on le rencontre enfant, il vit avec son père, et son père est un forgeron. Bien sûr, parce que c'est l'ordre de la forge. Et du coup, il entraîne un peu son fils à la forge, voilà. Mais le truc, c'est que son père a décidé de ne plus forger de tranchoir, justement. Même si il a un talent fou, le père de Redwin, mais il a décidé de ne plus fabriquer de tranchoir. Et Redwin, il a un peu les boules parce qu'il se dit que ça rapporterait de quoi manger à la maison et surtout que son père est traité de lâche à tout va. Redwin il est un peu bousculé par les autres enfants parce que son père, ils disent que ouais, ton père il fait plus de tranchoir et du coup c'est un peu le lâche c'est une honte, vous imaginez, pour les nains dans l'ordre de la forge qu'un nain ne veuille plus faire de tranchoir. Voilà, donc il va grandir avec ce truc, il va vouloir un peu euh, rattraper les erreurs de son père, si on peut appeler ça des erreurs, mais on va peut-être savoir pourquoi après son père a décidé de ne plus forger des armes. On voit le cheminement et je veux juste vous dire, voilà, je vais pas trop en dire plus non plus, que le gars qui est là, ça va devenir l'un des plus grands nains de tous les temps. Et c'est top. Voilà. On va passer tout de suite à la conclusion. Bim. Donc, pour conclure, si vous voulez avoir du sang, des larmes, de l'action, des rebondissements, si vous voulez voir des ennemis immenses se faire couper en deux à coups d'épée, de tranchoir plutôt on va dire, il faut passer là-dessus. Il y a du gore sans être dans le dégueulasse. Il y a des armures qui sont mais magnifiques, très bien dessinées. On a l'impression de pouvoir toucher le métal, c'est fou. Il y a tout. Si vous voulez savoir comment Redwin va s'en sortir, comment... En plus, il y a les périodes de Noël qui arrivent. Il y a les périodes de Noël qui arrivent. Moi, je tourne ça, là, on est début décembre. À la fin du mois, il y a Noël. Si vous voulez faire plaisir, offrir, pour vous ou pour quelqu'un, foncez, je m'en porte garant. Vraiment. Voilà. Écoutez, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette review parce qu'elle me tenait à cœur. C'est mon coup de foudre. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Apparemment, c'est à la mode. Si je peux continuer à faire ça, je vais me lancer. Allez, c'est parti. Et puis, bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous faire un fameux bisou sur les fesses.